Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo qui clairement n'était pas du tout, mais pas du tout prévue. Mais tu me connais, à chaque fois que ça parle de Portugal et de football, je suis obligé de mettre mon petit grain de sel, je suis obligé de faire ma petite analyse, tu vois, de mettre mon petit commentaire. Et qu'est-ce qui s'est passé, tu vas me dire? Enfin, tu vas pas forcément me le dire, sachant que c'était dans le titre, mais on va faire genre t'as un peu lu le titre. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vas me dire? Et bah si t'as pas passé la semaine entière sur Netflix ou avec une Maria, t'es au courant que les maillots commencent à sortir. Les maillots de cette année de football commencent à sortir et on a eu le maillot, enfin les maillots de notre sélection, de notre Portugal. Mais avant de commencer, je vais rebondir rapidement sur deux choses. D'une part, Instagram. On est 14 000, donc je lance le challenge 15 000 sur Instagram. Et là, si toi, t'es pas abonné, je compte sur toi pour t'abonner sur Insta pour qu'on atteigne au plus vite les 15 000. Et d'une autre part, merci à tous, honnêtement, merci à tous pour tous vos retours de ouf par rapport au lancement de mon Tipeee. Merci à ceux qui ont participé. Vos dons, franchement, ils me vont droit au cœur. Ça me touche énormément. Voilà, je veux pas parler trop de ça parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais merci pour la force que vous me donnez. On avance ensemble. Et tous les autres qui peuvent pas forcément le faire et qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages pour dire je suis désolé, ne vous excusez pas, c'est vraiment mis en place pour ceux qui veulent le faire. Si tu peux pas, si tu veux pas, il n'y a aucun souci, on continue comme ça ensemble et c'est même pas obligé, c'est vraiment plus que secondaire, on s'en fout. Bref, c'est parti pour la vidéo, donc on s'attaque au nouveau maillot du Portugal. Alors avant de commencer et te donner mon avis, Maria, générique. Bon, je vais pas faire le mec qui met du suspense pendant toute la vidéo, clairement je les ai validés. J'ai kiffé les deux maillots, que ça soit celui à domicile ou celui extérieur, les deux m'ont fait vibrer. Par contre, voilà, bon j'en parlerai à la fin, mais petit aparté pour celui d'entraînement que j'ai pas du tout kiffé. Mais voilà, j'en parlerai un peu à la fin. Bref, on passe aux deux maillots principaux. Alors déjà, pour ceux qui n'ont pas forcément remarqué, le thème de ces maillots, c'est old school. C'est pour ça que je t'ai mis un petit maillot à l'ancienne, un petit maillot sobre, parce que c'est clairement le thème de ces maillots. Ils reprennent le style des maillots qui ont plus été faits jusqu'à, enfin à partir de 2008, tu vois, à partir de 2008, on a arrêté de faire ce genre de maillot. Et là, c'est un retour aux bases, retour aux sources de tous les maillots qu'on avait à l'ancienne. Je prends ma petite anti-sèche parce que j'ai fait quelques recherches, comme ça je peux te balancer des informations que j'ai été chercher et qui sont intéressantes pour toi qui regarde la vidéo. Bref, c'est parti, on s'attaque au premier maillot, le maillot à domicile. La coupe générale du maillot, déjà voilà, c'est le modèle que Nike a fait cette année pour plusieurs pays et sur ça on peut pas trop être extravagant, tu vois, c'est tu gardes une certaine coupe, tu mets quelques petits détails en plus, tu joues sur les couleurs, mais la coupe elle est là, elle est posée, c'est Nike qui l'a fait. La petite différence, tu vois, c'est le col, le petit col à l'ancienne avec le petit rebord juste là. Déjà là tu vois clairement la volonté de faire des maillots type un peu old school. Et là où ça se confirme, c'est clairement les couleurs, quand tu vois le maillot rouge avec juste les petits effets, tu vois, d'un rouge légèrement différent et attention avec les écritures, tu vois, le numéro et le nom du joueur écrit en couleur or, pareil, ça fait des années que c'était plus arrivé. On était passé sur du vert, sur du blanc. Or, c'est les maillots qu'on avait à l'ancienne, la couleur or. Et en plus, je trouve que ça va très bien avec les couleurs, avec le vert et le rouge qu'on a sur notre maillot. Couleur or, je valide complètement. Et le côté simple, personnellement, pour moi, ça me va. Parce que ces dernières années, je trouve qu'ils ont fait quelques erreurs sur certains maillots. Comme tu vois, le maillot noir où il y avait toutes les bandes de peinture juste là. Celui-là, pour moi, c'est l'un des plus moches maillots qu'on ait depuis le début. Attention, après, c'est un avis qui m'est propre à moi. Si tu as un autre avis, je respecte complètement. Mais moi, je trouve ce maillot vraiment, personnellement, affreux. C'est un des seuls que j'aurais jamais voulu acheter. Et le fait de revenir à de la simplicité, bah je trouve ça cool. Bref, on passe au maillot blanc et ce maillot pour moi c'est le plus beau des deux. Le blanc déjà qu'on utilise assez régulièrement pour les maillots à l'extérieur et qui représente l'évolution de nos armoiries et du drapeau du Portugal et qui est bien sûr représenté dans notre drapeau. Et là où j'adore par contre, où c'est mon coup de cœur, par contre il y a un petit bémol que je t'expliquerai, mais là où j'adore vraiment ce maillot, c'est que plus ou moins il ressemble à celui-là, simple, efficace, mais avec des petites croix un peu partout vertes qui mettent la différence. Et à l'inverse que là le col il est rouge et là sur le nouveau maillot le col il est blanc. Mais ce petit détail, tu vois, les petites croix un peu partout, je trouve qu'elles font la différence. C'est la différence entre simple, vraiment simple et efficace. Maintenant juste le petit truc où je chipote par rapport au maillot blanc, c'est que je comprends pas pourquoi sur la veste ils t'ont mis, tu vois, tous les effets là en vert et sur le maillot ils t'ont mis en blanc sur blanc, ils se voient pas du tout. Ça aurait été en vert, il aurait été magnifique, ça aurait été pour moi l'un des plus beaux maillots du Portugal. Et là non, ils t'ont mis du blanc sur blanc, bah comme là. Et tu vois, ça c'est dommage parce que sachant que la veste elle a ce côté vert en plus, ça rajoute vraiment un petit cachet en plus, tu vois vraiment tout de suite que c'est un maillot du Portugal et pas de n'importe quelle autre équipe. Et bah ça c'est dommage, c'est le petit, voilà, le petit bémol par rapport à ce maillot. Mis à part ça, tu me verras tout de suite chez Nike aux Champs-Élysées pour l'acheter clairement. Ah oui, j'avais oublié aussi, c'est présent sur les deux maillots, mais juste derrière au niveau du cou il y a deux bandes vert et rouge qui clairement ont de la gueule et font la différence. Et de dos c'est ça qui va faire que tu vas reconnaître le maillot du Portugal par rapport au maillot blanc. Bon, le rouge aucun souci, mais de dos c'est ce petit détail qui clairement fait sa différence, qui te fait comprendre que là c'est un beau maillot du Portugal qui fait attention à chacun des détails.
Et pour finir, je m'attaque au maillot d'entraînement que clairement je trouve dégueulasse. Je vais être méchant, après voilà, c'est mes goûts propres à moi, mais le maillot, clairement, il me fait penser au maillot que t'achètes Nafer, tu vois, au marché. Ces maillots que t'achètes à 5 €, pour moi, c'est le même délire. Ils t'ont fait en plus un mix des bons et des mauvais côtés des maillots que t'avais de 2013 à 2016. Ils t'ont mélangé un peu le tout et bah ça marche pas. T'as des couleurs qui me parlent pas forcément. Noir avec un mix de 3 couleurs juste là, je valide pas. En plus, l'effet peinture, tu vois, t'avais l'effet croix qu'on avait qui était réussi, mais rajouter cet effet peinture par-dessus, non, perso ça me parle pas du tout. Et ce maillot là, même si je crois qu'il sera dans les environs de 30 €, normalement c'est 30-35 € en maillot d'entraînement, j'en veux pas du tout. Malheureusement celui-là je valide pas du tout. Maintenant, on passe aux ensembles jogging. Non, je rigole. En fait, voilà, je voulais juste analyser les maillots. J'espère que mon analyse, elle t'a plu, que t'as pu avoir quelques informations en plus sur les maillots. De temps en temps, je trouve ça cool, tu vois, pas forcément une vidéo d'humour. Un petit truc où je t'apporte, voilà, une petite analyse perso sur des événements, sur des sorties de maillots, sur je sais même pas, hein, tu vois, ça peut arriver comme ça. J'ai vu ça hier, boum, j'ai fait la vidéo, je me suis lancé. Et bah, j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, t'hésites pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, à t'abonner si c'est pas encore fait. Je compte sur toi pour t'abonner. Mais le plus important, bien sûr, c'est que toi, tu me dises dans les commentaires juste en dessous de la vidéo si t'as aimé ou pas les maillots et lequel est ton préféré. Je compte sur toi pour voir ça agir et checker vos commentaires. Pour finir, comme je te l'ai dit, moi clairement je vais les acheter et surtout que cette année c'est la Coupe du Monde. Cette année c'est l'année où on va avoir la Coupe du Monde. En tout cas je l'espère, mais même si on l'a pas, j'espère qu'on va donner un maximum et qu'on va avoir des beaux matchs. Bonne chance à tous, que tu sois portugais ou pas portugais, cette année c'est une Coupe du Monde, c'est un moment extraordinaire qu'on va vivre tous ensemble. On va avoir des beaux matchs, ça va être des bons moments, une bête d'ambiance et surtout, toi, vous qui regardez la vidéo, ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs et à plaisir.